On est très heureux aujourd'hui de recevoir et d'inaugurer officiellement les nouveaux locaux du Centre départemental météorologique de Chamonix. C'était pour nous absolument essentiel que d'avoir la garantie du maintien de cette antenne météo départementale, comme je le dis. Elle est à Chamonix, mais elle sert pour tout le département de la Haute-Savoie et toutes les Alpes du Nord. À Chamonix, on concrétise le renforcement d'un partenariat entre Météo France et l'ensemble des acteurs de la montagne. On a signé une convention de formation d'experts de la montagne pour qu'ils puissent mieux accompagner les collectivités territoriales en cas d'événements de forte neige, en complément des actions de Météo France. C'est sur une proposition que j'avais faite à l'Assemblée nationale de créer un partenariat entre les collectivités locales et le Météo France, parce que derrière il y a des enjeux financiers, et donc on a signé aujourd'hui un partenariat entre la ville de Chamonix, le conseil départemental de la Haute-Savoie et Météo France, qui permet de laisser une antenne de Chamonix Météo à Chamonix, et à mon avis pour plusieurs décennies. Et puis la Haute-Savoie, elle est tellement complexe, la météo sur le lac Léman, sur le lac d'Annecy, dans la vallée de Chamonix, Morzine, lac Clusaz, Grand Bornand. Quand on a un événement été-hiver, on a besoin de ces spécialistes qui sont là localement pour affiner la prévision. Et puis en cas de gestion de crise, parce qu'on a aussi des avalanches, on a des laves torrentielles, on a des orages violents l'été, c'est important qu'on ait des ingénieurs de Météo France qui sont aux côtés des élus. Et ce suivi, il est très important pour nous aider à anticiper la météo de demain. On a pas mal d'écrans pour visualiser d'une part toutes les observations et puis aussi les images satellites, les images radar qui détectent les précipitations à distance. Notre travail, c'est aussi de faire la prévision du risque d'avalanche, donc en période hivernale. Tout ça, ça nous permet aussi de faire une analyse du manteau neigeux, et puis avec la prévision météo que nous faisons nous-mêmes, on évalue le risque d'avalanche pour le lendemain.